Le premier mot, bien sûr, qui me vient à l'esprit, c'est que c'est une société très très sérieuse, très facile d'accès, tant pour nous détaillants que je pense pour les clientes qui viennent acheter sur le site. Pratique, simple, et ils sont efficaces. Pour ma part, mode, c'était plutôt un bon plan. C'est une idée très intelligente et je suis vraiment malheureuse de ne pas avoir eu l'idée depuis le début parce que c'est vraiment un système génial pour des boutiques indépendantes. Rapidité, efficacité, discrétion, proximité. C'est enfin la première entreprise qui s'intéresse au problème des invendus des boutiques. Avant, on gérait nos invendus par le biais de soldeurs. Donc il y avait un côté un peu négatif, ça donnait de mauvaises images à nos vêtements de passer par le biais d'un soldeur. On ne savait jamais comment ça allait être vendu et revendu. Ou alors par le biais d'opérations spéciales qu'on intitulait avec des noms assez tapageurs, genre truc de dingue ou c'est le moment d'en profiter. Voilà. Et je faisais appel à des soldeurs qui, eux, continuent à vous saigner, entre guillemets, à dire. À la fin des soldes, je remballais tout ça dans des cartons. Et j'attendais les prochaines périodes de soldes pour les ressortir et essayer de les vendre. Alors je revendais un magasin de déstock dans le sud, bien sûr qui rachetait à la pièce, donc c'est moins intéressant que d'être acheté au prix de chaque vêtement. Je ne les ai pas gérés du tout parce qu'ils étaient remis en rayon pendant les soldes. On ne peut pas toujours se permettre. Donc Mods a été pour ça un service qui était hyper intéressant parce que ça minimise justement les pertes financières. On a un interlocuteur qui est assez efficace et qui comprend vite de quoi on a besoin et comment il faut faire. C'est assez réactif et puis surtout c'est discret en fait. Ces gens-là sont vraiment à l'écoute lorsqu'ils vous appellent, ils vous expliquent très exactement comment ça va se passer. Le produit continue à être mis en valeur sur leur site. Ça me permet de mieux gérer mes invendus. La seule chose que vous avez à faire, vous, c'est de préparer les articles que vous souhaitez donc leur expédier. Et ensuite, ils gèrent toute la logistique, la mise en place, la vente, le retour aussi, s'il advenait qu'il reste des choses encore à vous renvoyer. Il y a une prise en charge du stock. On n'a plus nos produits à stocker, on n'a pas à les gérer, on n'a pas, voilà, tout est pris. On a les mêmes facilités d'être débarrassé qu'un soldeur, tout en ayant l'aspect financier qui continue à être positif. Ouais. Et surtout avec Mods, entre la prise de photos et la description des articles, tout est géré par eux. J'ai seulement besoin de les mettre en carton et il y a le transporteur qui arrive tout de suite 48 heures après. On a la chance de pouvoir vendre nos invendus sur la toile, donc c'est-à-dire que c'est mis à disposition sur le net à toute la France. Il y a une super bonne visibilité, il y a une valorisation du produit avec le détail des matières, des coupes, des couleurs, etc. Surtout ça touche un public plus large par rapport à la disposition dans la boutique. Ils arrivent même, j'ai envie de dire, à vendre des choses que moi je traînais dans les cartons. Parce que ici, j'allais dire, on touche une petite zone de chalandise, alors que là, le site étant national, eh ben, ça permet d'étendre cette zone. C'est l'aspect financier qui s'occupe de tout. J'ai pas de retour pour le moment d'articles, donc a priori ils vendent jusqu'au dernier. Quand on voit le produit, comment il est mis en valeur chez Mods, photographié, chez Mods on met tout en avant pour vraiment que le produit puisse plaire au client, quoi, voilà, au consommateur final. Ils ont une équipe très professionnelle de photographes qui photographient donc tous les articles. Ensuite, il y a le positionnement sur le site, la vente, etc. Et puis, on a un accès, nous, détaillants, au site par le biais donc d'un extranet qui nous permet, depuis la mise en place jusqu'à la fin du mandat de vente, de suivre l'évolution des ventes, tant en termes de chiffre d'affaires que de pourcentage. Alors au début, ça fait un peu peur, mais en fait, c'est vraiment quelque chose d'assez pointu. On se rend compte au jour J
combien d'articles est vendu, combien d'articles est susceptible de revenir en cas d'échange, et puis surtout, un peu le nerf de la guerre, à quel montant on en est au niveau des ventes. On peut voir au jour le jour où on en est, on n'a pas besoin de réclamer d'être payé, on reçoit ça par la poste chaque mois. Je sais exactement quel article, quelle marque qui ont été vendus. On ne gère rien, c'est eux qui gèrent à votre place. Vous n'avez que, entre guillemets, à encaisser les ventes qui sont effectuées grâce à Mods et à la présentation de leur site. Tous les jours, si vous le souhaitez, vous pouvez aller voir sur le site combien vous avez cagnoté en fait. Je continuerai jusqu'à la fin, je crois. C'est vraiment une idée exceptionnelle. Il n'y a pas de raison que je ne travaille plus avec eux. J'ai même envie de dire un peu vive Mods, parce que on ne peut pas concevoir maintenant différemment, on peut pas voir différemment le déstockage maintenant. C'est vraiment, c'est Mods quoi, voilà, ça se fait comme ça. Valérie Dongrazi, boutique Pailloux à la Talaudière dans la Loire. Jean-Camille Coffee, je gère le magasin Coffees à Saint-Chamond. Mireille Desarmeaux, je tiens la boutique Pas à Pas à Rive de Gé. Je m'appelle Ratna Lefort et je suis la gérante d'une boutique de prêt-à-porter au centre de Lyon qui s'appelle Gaïa. Véronique, j'ai la boutique Kids Fashion à Lyon 2e.